À vous, Anne. Je vous en prie. Allez, courage. C'est de la contrainte, ça. Une manière très désagréable de contraindre le groupe. Pourquoi vous ne jouez pas aux échecs? Mais voyez-vous, Anne, où voudriez-vous que l'on place des pièces ici? Alors allez-y, dépêchez-vous, ça fait pas de mal. À supposer bien sûr que tu vises dans la bonne direction. Je n'ai jamais pu me mettre les règles de ce jeu dans le crâne. Mais voyons, avec le pouvoir de concentration inné que vous avez. Et en plus, je suis blessé. Ah, non, non, écoutez, j'aimerais encore passer à un tour, d'accord? C'est contraire aux règles. Mais je vous l'accorde. Kobe! Kobe! Ah. Oh non. Oh, c'est pas vrai, il manquait plus que ça. Ebrard! Alors, comment ça va? Ah, ça va bien, très bien. Quel bon vent t'amène? Un meurtre. Ouais. Oui, Kobe, un meurtre. Non, non, mais bien sûr, mais à part ça, Ebrard, je vous présente Loman. Monsieur Ebrard Loman. Le grand. L'unique. Ebrard Loman. Monsieur Loman était chroniqueur spécialisé dans les affaires criminelles. Ces derniers temps, il n'a pas publié grand-chose. Toujours en recherche, toujours le même. Le policier qui cherche et qui se cherche. Vous n'allez pas tarder à lire un de mes polars qui va sortir. Sans blague. Bientôt. J'aimerais t'écouter, Ebrard, mais le problème, c'est que nous sommes justement en pleine partie, comme tu peux le constater, et c'est à moi. Kobe. Kobe, j'ai trouvé... Quoi? L'affaire du siècle. Sa vie durant, on essaie de trouver des sujets de romans dans le monde entier. On se triture le cerveau. Alors que le meurtrier, le spécialiste du crime parfait, tu le sais, toi, est dans votre maison. Parfaitement. Dans votre propre maison, Kobe, oui. Vous voulez nous dire quelque chose? Chaque chose en son temps, mon ami. Chaque chose en son temps. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, que la vie est belle, c'est vrai. C'est incroyable. Dire qu'à l'époque, c'était le meilleur chroniqueur. En tout cas, il a un foie qui tient sacrément la route. Kobe. Puis, c'est le diminutif de Jacob. Eh, moi aussi, autrefois, j'ai fait un peu la fête. Il faut bien que je laisse se passe. J'ai pas mal picolé. Bon, je lui ai appelé un taxi. Kobe. Ne dit-on pas que les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures? Vous ne me faites plus rire du tout. C'est parce que vous avez picolé que vous dites ça? Kobe. Neuf, Lodwegstrasse. 9, Lodwegstrasse. Ouais. On m'a dit que c'est là que vous habitiez. Ah bon, on vous a dit ça? Ah ouais? Ça fait 28 marques 40. C'est un peu cher, non? Hein? Ouais. On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est bon. Avez-vous une femme et des enfants? Hein? Une femme et des enfants? Non. Non? Rendez-moi la monnaie. Centrale appelle la voiture 9. Un marque 60. Tenez. C'est bon. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est ça que vous cherchez? Oh.
Oui, c'est ce qui s'appelle un super concours de circonstances. Vous rentrez bien tard, ma belle Cendrillon. C'est mon métier qui veut ça, cher monsieur. J'ai toujours des problèmes avec la position debout. Alors, avez-vous réfléchi Réfléchis à quoi? à l'éventualité d'une connaissance rapprochée mutuelle payante? Oui. Oui. Oui, j'y ai réfléchi. Et la réponse est non. Vous ne savez pas ce que vous perdez. Vous commettez une grave erreur. Ce ne serait ni la première ni la dernière. Je m'en doute. Oh! Pardon? Je sais avec qui vous couchez, ma jolie. Pardon? Oui. Et je sais également ce qu'il fait dans la vie. C'est pas bon. Et ce genre de choses, ça ne peut pas marcher, c'est moi qui vous le dis. À votre époque, peut-être. Mais les mentalités ont changé. Changer. Monsieur Loman, vous savez très bien à quel point ça résonne dans les escaliers. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pénible à la longue. Ah, bonsoir, mon cher Stanlinger. Alors, comment ça va? Oh, un nouveau paillasson? Oui, et celui-ci est fait main. Il est fait main, bien sûr. Je parie même que c'est la laine d'un pauvre petit agneau. C'est très fragile. Vous êtes insupportable. Absolument insupportable. Oh. Je sais. Je suis insupportable. Oh. Oh. Gerhard? Gerhard? J'ai entendu quelque chose. Oui, c'est moi certainement. Mais d'habitude, tu ne te lèves jamais en pleine nuit. Bien, j'avais soif. Ton chou-fleur au poivre, ça donne vraiment soif. Pourtant, je n'ai pas forcé sur les piments. Il y en a 2 de moins que dans la recette. C'était assez piquant comme ça. C'est pas grave. Viens, allons nous coucher. Mais tu n'as même pas bu. Oui, tu as raison. Ça a l'air d'être un accident, mais j'ai du mal à le croire. Merci. Il n'y a plus rien à faire. Ah, Bah, on se voit sans arrêt pendant des années. Ensuite, on se perd de vue et un jour, on se retrouve. Et c'est pour se dire adieu. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il rit. Si vous tombiez de là-haut, est-ce que ça vous ferait rire? Ça dépendrait de la quantité d'alcool ingurgité. Ah, j'ai un certain mal à croire qu'il ait pu perdre l'équilibre. À mon avis, on l'a aidé. Il a peut-être trébuché. Mais personne n'a rien vu, bien sûr. En pleine nuit.
J'ai le locataire du 4e qui l'a trouvé ce matin. Mais bien sûr. Et surtout, n'oubliez pas les vestes de flanelle marron. Oui, elles sont sur la table dans le fouillis. Oui, bien sûr, il faut toutes les reprendre. Mais au manche, ma fille, mais enfin, écoutez-moi. Oh, c'est vraiment épouvantable. Moi, ça me rend malade. Oui, bon, j'arrive dans 20 minutes, je suis là. Mon Dieu, il faut être partout à la fois. À qui le dites-vous, cher monsieur? Oui, oh. Je peux savoir qui vous êtes? Standlinger, avec un L. Oh, il a fallu que ça tombe aujourd'hui. Le jour où on commence les soldes d'hiver. Et quand l'avez-vous trouvé? Quand j'ai quitté l'appartement, à 7h10 exactement. Franchement, au début, j'ai pensé qu'il était ivre. Et ensuite, j'ai marché dans quelque chose de gluant, de glissant, de dégoûtant. Je n'ai qu'une hâte, je vous assure, c'est d'aller vite changer de chaussures. Oui, plus tard. Avez-vous changé quelque chose à sa position? Oh non, pensez-vous, non, non, non. Je l'ai laissé exactement comme il était. Et j'ai tout de suite appelé la police. Et je suis resté sagement à attendre alors que je suis débordé de travail. Mon Dieu, c'est affreux. Avez-vous entendu quelque chose cette nuit? Non. Ah. J'avais pris 2 somnifères au moment des soldes. C'est toujours comme ça. Oui, je panique. Je suis terriblement stressé. C'est une période très difficile, vous savez. Bien. Merci. Vous savez qui habite ici? Oh, ce sont les Stertz, un gentil couple. Ce sont des gens très bien. Ils trient leurs ordures. Je vous assure que c'est appréciable. Ah, bien. Merci beaucoup. Entendu quelque chose? Vous savez, je n'ai pas acheté cet appartement en fonction de l'isolation sonore. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Savez-vous quand c'est arrivé? Et d'après le médecin légiste, ça remonterait à 5 ou 6 heures. Donc c'était vers 2 heures du matin. Mais alors... Ramona, lorsque la porte d'entrée est fermée, on n'entend rien d'ici. Oui, en fait, hier, j'avais de la fièvre, j'étais malade, c'est pour ça qu'elle était fermée. Que faites-vous? Je suis conseiller financier à la caisse d'épargne et le soir, j'ai envie d'avoir la paix. Je comprends très bien. Vous travaillez également à la caisse d'épargne? Non, je suis indépendante. Je suis traductrice. Ce qui veut dire que vous êtes chez vous pendant la journée? Oui. Dans ce cas, vous connaissez peut-être un peu mieux Monsieur Lohmann qui travaillait chez lui. Monsieur Lohmann dormait probablement toute la journée. À mon avis, il travaillait la nuit. On entendait le bruit de sa machine à écrire et c'était pénible. A-t-on idée de nos jours d'écrire sur une vieille machine? Comment se fait-il que vous l'entendiez taper? Parce que la fenêtre était souvent ouverte. Vous savez, nous menons une vie tranquille ici au rez-de-chaussée. Vous devriez plutôt vous adresser à Madame Krug. Elle habite au 1er. Et je crois que Monsieur Lohmann était importun chez elle. Important, lui? Il ne faut pas exagérer. Je suis tout à fait capable de tenir les gens à distance. Vous vivez seule, Madame Krug? Mon ami vient chez moi occasionnellement et je vais chez lui occasionnellement. Nous n'arrivons pas à regrouper nos appartements. Ça finira bien par se régler un jour. Et la nuit dernière? J'étais ici, toute seule. Et vous n'avez rien entendu? Non, je n'ai rien entendu. Connaissiez-vous Monsieur Lohmann intimement? Grand Dieu, non. Je veux dire que je ne le trouvais pas antipathique tant qu'il gardait ses distances. Et pourquoi? Eh bien, ces derniers temps, il était devenu envahissant. Il n'arrêtait pas de me harceler. Il voulait que je lui donne des heures. Des heures? Oui, je suis professeur de fitness. Et je donne aussi des cours privés. Mais dans son cas, j'ai préféré refuser. Vous voulez dire ces derniers mois? Et avant? Avant? Je ne l'avais pas remarqué. Il était très différent. Il était dans un autre monde, il vivait retiré, discret, il avait l'air vieux. Et du jour au lendemain, il est devenu plus alerte. Plus jeune, plus frais. Peut-être plus arrogant, plus éveillé. Cet homme avait repris du poil de la bête. Il revivait. À quoi était dû ce revirement, d'après vous? Aucune idée, je ne me laissais pas approcher. J'avais l'impression que c'était un personnage difficile et j'ai assez de problèmes comme ça. Excusez-moi, la fille de Lohmann est en bas. Est-ce que vous savez qui l'a prévenu? Personne. Elle est passée comme ça par hasard. Par hasard? Est-ce qu'elle vient souvent? Je ne savais même pas qu'il avait une fille. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai remis les ordures dans le sac poubelle. Quel sens de l'organisation? Ouais. Non, je dirais plutôt que c'est de la conscience professionnelle. Et pourtant, je n'ai même pas réussi à remplir le sac aux 3/4. Et alors? Je trouve bizarre qu'on descende en pleine nuit un sac poubelle qui n'est rempli qu'aux 3/4. Non, ça tient pas debout, ça. Surtout quand on est ivre-mort. Qu'il ait été ivre, c'est certain, on s'en est bien rendu compte au billard, mais ivre-mort, j'irai pas jusque-là. Non, il m'a pas fait cette impression. Et dans le sac, il n'y avait rien qui ait pu le tuer. Ah, c'est la fille de Monsieur Lohmann.
Par ici. Mademoiselle Loman? Insee. Je suis mariée, mon mari. Bonjour. Bonjour, Siska, police criminelle. Mes condoléances. Merci. Puis-je vous poser une question tout de même? Pourquoi êtes-vous passé aujourd'hui précisément? Et on m'a dit que vous ne rendiez pas souvent visite à votre père. Il m'a demandé de venir. Il vous a demandé de venir? Oui. Il tenait absolument à me faire lire quelque chose. Il m'a appelé hier matin. Quand était-ce, Lothar? Vers 7h30? Oui, je crois que oui. Je n'ai pas fait très attention, j'étais plongé dans mon article. Mon mari est géologue. En ce moment, il est en train d'écrire sur les roches métronomes. Les roches métamorphiques. Oui. Je dois avouer que mon père avait une intonation inhabituelle que je ne lui avais pas entendue depuis des années. Mais comment ça? Triomphante. Je ne saurais l'exprimer autrement. À vrai dire, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que votre père voulait vous faire lire. On peut y aller? Puis-je savoir pourquoi vous êtes venu? Par simple curiosité? Non, non, pour une toute autre raison. Ah oui? Et laquelle? Est-ce que ça vous regarde? Pardon? Je n'ai pas mon permis de conduire. Je comprends. Mon Dieu, c'est un véritable musée. Ah, je n'aimerais pas être exécuteur testamentaire. Je vous présente la fille de Loman, Madame Insee, ainsi que son mari, mon collègue Anne. Enchanté. Madame Insee dit que son père voulait lui faire lire quelque chose d'important. Ah, mais je vous en prie, allez-y, servez-vous. Y a-t-il ici quelque chose de neuf? Bah, il y a de la poussière, en veux-tu, en voilà, il y en a presque partout. Est-ce qu'il vous a dit par hasard de quoi il était question? Non. Il s'est contenté de me dire que parfois on pouvait se tromper sur des personnes qui vous étaient proches. Et vous n'avez pas une petite idée? Non. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit une découverte. C'est avec l'expérience qu'on devient philosophe. Peut-être que ce fameux écrit se trouve dans le coffre? Il y a un coffre-fort? C'est un modèle ancien? Il est costaud? Avez-vous une idée de l'endroit où pourrait être la clé? Non. Avant de savoir ce qu'il y a dedans, on risque de poireauter longtemps. Bon, il faut se faire une raison. Et garder son calme. Les gens qui basculent du haut de l'escalier, ça arrive. Oui, mais chacun a ses particularités. Ah, il est sûr qu'il y a toujours une explication à tout. Vous savez à quoi nous pensons? Oh oui. Ah, hier soir, il y a ce qu'il nous a dit entre deux verres. À propos de ce meurtrier spécialiste du crime parfait. Dans sa propre maison. Ils s'en vont, c'est pas trop tôt. Est-ce que tu peux te libérer? Et alors? Il nous reste un peu plus de 2 heures, c'est mieux que rien? Dans le temps, c'était un des plus grands chroniqueurs judiciaires. Il n'y avait pas mieux que Loman, c'était un as. Il avait même sa propre rubrique. Pas de meurtre sans Loman. Qui sait, il est peut-être resté le meilleur, même les derniers temps. En plus, j'étais flatté parce qu'il m'aimait beaucoup. Il me disait, Kobe, un jour, tu deviendras quelqu'un. Un prophète. Bon, les relations presse-police sont souvent délicates. Mais j'avoue qu'il n'a jamais essayé de me soutirer d'informations. C'était le contraire. La plupart du temps, c'était lui qui m'en fournissait. Avouez que c'est plutôt rare, non? Le seul problème, c'est que j'étais obligé de passer des nuits avec lui. On faisait tous les bars de la ville et moi, ça ne me convenait pas. Parce que je suis plutôt lève-tôt de nature et que j'ai besoin de sommeil. Oui, décidément, on en apprend des choses. Ensuite, il y a eu l'ordinateur. Nouvelle époque, nouvelle méthode, nouveau crime. Il a vite perdu pied. La seule chose qui n'avait pas changé, c'était ce bon vieux whisky. Bon. Ça faisait au moins 5 ans que je ne l'avais pas vu sobre. Il ne dessoulait jamais. Est-ce qu'il travaillait encore? Ah oui, à la rédaction de ses mémoires. Il avait déjà trouvé le titre, la collection de Monsieur Loman. La collection de meurtriers, bien entendu. Tu prendras le prochain train? Siska? Madame Insee. Ah, Madame Insee. Madame...
Oui, mais là, ce que j'ai dit que j'envoyais un spécialiste pour ouvrir le coffre, ça ne voulait pas dire qu'il allait arriver dans les 5 minutes. Mais ça se fera cet après-midi. C'est promis, juré. Merci. Oui, 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 oui. Oui, merci, Madame Insee. Merci. Oui. C'était votre Madame Insee, la fille de Lohmann. Oui, non, ça on l'a compris, mais qu'est-ce qu'elle a bien pu vous raconter? Elle aurait trouvé des papiers et certaines dépositions écrites de la main de Lohmann concernant un jeune inspecteur qu'il aurait connu autrefois, un dénommé Kobe. Je vous ai dit que les plaisanteries les plus courtes étaient les meilleures. Attention, hein. C'est bien vous qui avez dit que vous vouliez être tout sauf. Ah, exécuteur testamentaire. Trop tard. Aïe, ah non. Ah non. Chestia, vous dites ça pour me faire marcher. Félicitations, Kobe. Oh non. En fait, je connaissais votre père depuis très longtemps, depuis mes débuts dans la police. J'ai bien peur de ne pas être à la hauteur de la tâche qu'il semblait avoir attendue de moi. Je pense que ces affaires d'héritage sont plutôt du ressort de la famille, ça me paraît plus légitime. Oui, oui, nous allons y réfléchir. J'ignore comment papa a placé son argent. Avec lui, il faut s'attendre à tout. À moins qu'il ne contienne des papiers de valeur. Oh, Anna. Ton père n'était pas du genre à placer son argent, c'était un panier percé. Eberhard Lohmann, fuite de la maison Chesterfield. J'ignorais qu'il écrivait ce genre de choses. Il avait besoin d'argent, cette bonne blague. Le brouillard givrant monte de la Tamise et Big Ben sonne minuit et Rebecca, cette chère Rebecca, Dunn's Whistle, frissonnante, remonte le col de son grand manteau de pluie qui par endroits s'ouvre sur ses jambes. Qu'est-ce que tu attends pour le prendre? C'est le genre de littérature que les connaisseurs lisent au lit. Connaissiez-vous votre beau-père? Enfin, je veux dire, bien. Bien. Il n'a jamais eu la patience de m'écouter. Lorsque je lui ai expliqué la différence entre Gness, Glimmer et Philite, vous savez ce qu'il me disait? Avez-vous un port d'armes? Je lui disais non, pourquoi? Alors il répondait, vous en auriez besoin d'un, vous nous ennuyez à mourir avec vos grands discours. Alors à partir de ce moment-là, nous sommes vus de plus en plus rarement. La roche métamorphique est d'une beauté profonde, mais allez faire comprendre ça à mon beau-père. Chaque métier a ses inconvénients. Des articles de journaux. Des articles de journaux exclusivement. Ça n'a pas l'air de vous passionner.
Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il comptait en faire. Dans chacun de ses articles, il est toujours question de la même chose. Mais encore? De Roland. De Roland? De Roland. Ce serait gentil, très gentil, si quelqu'un m'expliquait de quoi il est question. Roland est un fantôme. C'est un tueur à gages de la mafia. Personne ne sait qui il est. Il arrive, il tue, il disparaît. Je ne comprends toujours pas pourquoi il s'appelle Roland. La seule chose dont on dispose, c'est de cette description. Alors c'est lui, Roland. Enfin, c'est un des enquêteurs qui lui a donné ce surnom. Peut-être le nom de son beau-père. Loman a répertorié les articles de 3 affaires, les 3 datant de la même année. Alors, reprenons cette fameuse année. Meurtre d'un dealer à Francfort, meurtre d'un dealer à Berlin, meurtre d'un procureur à Florence. Et tous sur le même mode opératoire. Tous abattus en pleine rue. Qu'est-ce que Loman comptait faire de ces articles? Écrire un livre? Mais il n'était pas obligé de cacher ses articles dans un coffre. Dans sa soulographie, il nous a parlé de ce meurtrier, ce spécialiste du crime parfait, dans sa propre maison. En admettant que les deux choses aient un lien, quelle serait la plus simple conclusion? Ça me paraît évident, il savait qui était Roland. Ne faites pas une tête pareille, pour l'instant nous ne sommes qu'au stade des suppositions. Ah, même si ça avait un quelconque rapport, il est aussi possible que ce soit une idée fixe de Loman et qu'il ne faille y prêter le moindre crédit. Personne dans son immeuble ne correspond à cette description. Eh bien entendu, ça m'étonnerait que ce personnage se balade avec cet accoutrement qui prise de ridicule. Je veux tout savoir sur Roland, tout, vous m'entendez? Tout? Tout. Il faut tout reprendre à zéro. Ah, je propose qu'on aille se renseigner sur tous les locataires de son immeuble et qu'on sache s'il se trouvait à Berlin, Francfort ou Florence à cette période-là. Oui, il y a encore l'ami de la prof de gym qui entre et qui sort de l'immeuble. Je pourrais passer à son club en rentrant chez moi. La Mouche est peut-être encore ouverte à cette heure-là. Comment ça, la Mouche? Oui, la Mouche. C'est le nom du club de fitness. Ciao, bonsoir les amis. Allez, à demain. Et tu le fais exprès pour m'énerver? Eh, qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Puisque je vous dis qu'il n'était pas chez moi hier soir. Oui, je voulais juste l'entendre de votre bouche, ensuite je ne vous embêterai plus. Non. Pardon? À quoi bon le rencontrer? Mon ami n'était pas là, il ne peut rien vous dire, c'est clair? Et moi j'ai des choses à faire. Est-il marié? Non. A-t-il des problèmes avec la police? Non, non, Dieu merci. Ne parlez pas de malheur. Et pourquoi faites-vous autant de mystères? Qu'y a-t-il? Votre ami fait des allers-retours dans votre immeuble? Oui, c'est vrai. Mais quand il vient me voir, il se change à chaque fois. Pouvez-vous m'obliger à vous donner son nom? Non, je ne vous le demanderai pas. Est-ce que je peux reprendre mon travail? Je paye mon loyer, moi. Siska. Si vous avez des projets pour la soirée, il vaut mieux les oublier tout de suite. Oui, mais en contrepartie, vous aurez le droit d'accompagner Lorenz dans la forêt de Perlacher. Ah, ici. Un peu courte la soirée. Ah, j'ai toujours aimé les nuits dans la forêt. Qui l'a trouvé? Les deux jeunes, ils trouvaient l'endroit romantique. Quand ils l'ont découvert, il était assis sur le siège du conducteur, ils l'ont sorti, ils ont essayé de le ranimer, mais en vain. D'après eux, il a été asphyxié par les gaz d'échappement de la voiture. Ouais. Mais ce matin, il ne donnait pas l'impression de quelqu'un qui veut se suicider le soir. On est bien peu de choses. Vous devenez bien cynique, cher collègue. Et moi qui pensais devenir sage, est-ce que vous pensez qu'il y a une signature? Quoi? Ah oui, il y a une signature. Bonne nuit. Bonne nuit. Soit c'est un hasard épouvantable et bizarre, soit il y a un lien avec l'affaire Loman. Ce type avait l'air d'aller très bien ce matin. Il était bien physiquement et moralement. Pourtant, je ne suis pas fou tout de même. Il était en pleine forme.
J'avais devant moi un garçon équilibré. On ne va pas tarder à le savoir. Le plus tôt sera le mieux. Il ne s'est pas suicidé, c'est impossible. Les circonstances prouvent le contraire. Madame Stertz, quelle raison aurait pu avoir votre mari de se... Aucune. Un garçon comme Gerhardt ne se suicide pas. Il rêvait d'avoir une villa à Marbella, c'était une obsession. Tous les soirs, il passait son temps à attendre que les actions remontent. Il ne s'est pas suicidé. C'est la dernière chose qu'il aurait faite. La dernière des choses. Madame Stertz, ce matin, lorsque je suis passé à votre domicile, quand j'ai dit que l'accident avait eu lieu à 2 heures du matin, vous vouliez rajouter quelque chose, mais votre mari vous en a empêché. C'est l'impression que j'ai eue. Ça n'avait aucun intérêt. Dites-le tout de même, s'il vous plaît. Gerhardt s'est levé la nuit dernière parce qu'il avait soif. C'était quasiment à ce moment-là. Uniquement pour boire quelque chose, rien d'autre? Rien d'autre. Madame Stertz, je veux bien croire qu'il ne se soit levé que pour boire un verre d'eau, mais il est possible qu'il ait vu ou entendu quelque chose. Si c'était le cas, il ne m'en a pas parlé. Bien. Merci beaucoup. Ah, Madame Stertz, connaissez-vous l'ami de Madame Krug du premier étage? Un homme charmant. Oui. Pouvez-vous le décrire? Environ 30 ans. Plutôt mince, châtain clair. A-t-il une barbe? Non, pas du tout. Bien. Merci pour tout et à bientôt, Madame Stertz. En attendant, il n'est pas si clair que ça. C'est quelqu'un qui jouait en bourse. Quelque part, je partage votre avis, mais avec des si, on va pas loin. L'affaire se corse de plus en plus. Il n'y a personne. Pourquoi vous montez à l'étage? Dans les romans, il y a toujours un voisin qui a tout entendu. C'est une piste à ne pas négliger. Bon, d'accord. Autant pour moi. Vous avez mon absolution, mais il faudrait pas que ça devienne une habitude. Exact. Je suis désolé, cette fois, je me suis bien planté. Monsieur Steinlinger, que faites-vous là? Mon Dieu, vous m'avez fait une peur bleue. Ah, je cherche mon aspirateur. Votre aspirateur? Oui. Monsieur Lohmann me l'avait emprunté avant-hier soir. Dans la mesure où je n'ai pas pu lui redemander, j'ai décidé de venir le chercher. C'était le moyen le plus simple et le plus discret pour récupérer mon engin. Oh, le voilà. Apparemment, il ne s'en est pas servi. Monsieur Steinlinger, puis-je savoir comment vous êtes entré ici? Ne me dites pas que la porte était ouverte. Bien sûr que non. J'ai ouvert la porte. Voyez-vous, la clé de la chaufferie s'adapte à tous les appartements. C'est un véritable secret de polichinelle. Tout le monde est au courant, mais personne ne dit rien. Cet immeuble est ouvert à tout vent? Oui. Satisfait? Non, mais vous pouvez disposer. Merci. Juste une dernière question. Est-ce que vous voyagez beaucoup? Naturellement, quelle question. C'est inhérent au métier d'acheteur. Les kilomètres sont notre lot. Allemagne, France, Italie? Oui, oui. L'Italie, c'est le must. La France, un peu moins. À mon avis, sur le plan de la mode masculine, c'est un tantinet dépassé par rapport à l'Italie. C'est bon à savoir. Vous vivez seul? Bien sûr. Ça ne présente que des avantages. Oui, mais pas pour nous. Bonne nuit. Bonne nuit. Ouf.
c'est que ce numéro? Hier soir, ma femme et moi avons longuement discuté. Nous ne voulons rien de l'héritage de mon beau-père. Vous pouvez en disposer à votre guise. Merci. Toute cette collection d'instruments de torture et autres, on ne peut rien en faire. Donnez le don à un musée. Et le fait qu'il vous ait choisi comme exécuteur testamentaire nous soulage. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un vrai soulagement. Et pour vous, peut-être. Faites ce que vous voulez de tous ces objets. Je pense que mon beau-père savait très bien ce qu'il faisait. À ce moment-là, en tout cas. Ce qui n'était peut-être plus le cas ces derniers mois, il me semble. Vous pensez qu'il avait perdu la tête? D'une certaine façon, oui. Il avait des réactions étranges. Par exemple? Une expérience pénible que nous n'avons pas oubliée. Savez-vous pourquoi mon épouse n'a plus de permis de conduire? Oui. Oui? Daily Tweet, j'ai pris la peine de vérifier. Elle avait renversé une vieille dame. Pas du tout. Mon beau-père était au volant et c'est elle qui a payé à sa place. Elle était tellement fière de son père, et lui ne pouvait supporter l'idée d'être faillible. Oui, mais il l'était. Il a toujours beaucoup bu. Et ces derniers temps, c'était devenu de plus en plus criant. Ça fait très mal d'assister à la déchéance programmée d'un des meilleurs chroniqueurs de son temps. C'est sans doute pour cette raison que nous avons pris nos distances vis-à-vis de lui, inconsciemment. Bien entendu, nous continuerons à respecter sa mémoire, mais ses biens d'autrefois seront beaucoup mieux conservés chez vous. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a toujours la solution du don à un musée, comme le musée Tussaud, par exemple. Je tiens à vous remercier, au nom de ma femme. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. La morale, c'est que nous nous retrouvons face à deux certitudes. Un, il n'avait plus toute sa tête, et la seconde, c'est que c'est moi qui hérite de tout ce bric-à-brac. Oui, en effet, c'est à se demander s'il avait bien toute sa raison. Ne prenez pas ce que je dis à la lettre, et encore moins les paroles de l'Oman, s'il vous plaît. Anne, Oui. mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Toute la documentation concernant Roland qu'il va falloir que je rentre dans mon ordinateur. J'ai déjà rentré une liste de noms et d'adresses. Et des numéros de téléphone. Là, voilà. Il s'agit de la liste de tous les enquêteurs qui ont eu affaire au personnage à l'époque. Ça peut peut-être nous mener sur une piste. Anne, parfois je préférerais que vous soyez un peu moins méthodique. Venez, j'ai quelque chose de mieux. Comment ça, un billard? Oui. Oh, non, non, Si. non, 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 j'ai pas mérité ça. Si. Non, sans moi. Si. De plus en plus passionnant. Tenez, les résultats d'autopsie de Gerhard Sterz. Ils ont fait sacrément fi ça, les gars, au labo. C'est formidable. Alors, tu l'as vu? Une chose est sûre, c'est qu'il n'était ni ivre ni drogué. La cause de la mort est sans appel. Intoxication au monoxyde de carbone, comme il fallait s'y attendre. Mais il y a une petite chose qui a piqué ma curiosité. Dis toujours. Est-ce que l'un de vous a demandé un complément d'analyse au labo? Eh bien sûr, il ne faut jamais rien négliger. Il avait une légère enflure à la mâchoire, à peine visible. Oui, ça ressemblait à un anesthésiant associé à un coup bien placé. Peut-être. Si c'était le cas, comme vous dites, le coup et l'anesthésiant étaient associés pour toucher l'endroit visé. Ce qui signifie que c'était suffisant pour pouvoir l'asseoir sans connaissance dans la voiture. Et envoyer le gaz ensuite. Si ça s'est passé comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars qui a frappé connaissait son métier. Et qu'il savait que l'association coup et anesthésiant était efficace. Un pro? Un pro. Bien. Allez vite me ranger ça et suivez-moi, il est l'heure de manger. Mais... Oh, Zep, sois gentil, va déposer ça sur mon bureau, s'il te plaît. Merci. Un homme tombe dans les escaliers. Un peu plus tard, un autre homme qui habitait le même immeuble que la victime meurt asphyxié dans sa voiture et l'on conclut au suicide. Comme on a pensé que la première victime s'était suicidée, elle aussi, en se jetant par-dessus la rambarde. Ouais. Pour l'instant, ce sont les seuls éléments dont on dispose. Ce sont des faits établis. Tout le reste n'est que supputation. Oh, Anne, respirez profondément. Désolé d'être aussi pinailleur, mais heureusement parce que moi, je dois être le seul. Êtes-vous encore choqué par la pile immense des dossiers que j'ai posés sur le bureau? Ça prouve que ma conscience professionnelle est... Que fait-on dans un cas pareil? Oh, mais Anne, pour votre information, je suis déjà au courant de pas mal de choses au cas où vous l'ignoreriez. Allez, maintenant, montez, j'ai des tas de choses à vous raconter. De mon côté, je ne me suis pas croisé les bras. Le problème concernant Roland, c'est qu'il ne laisse jamais le moindre point de repère nulle part.
Abstraction faite du mode opératoire qui est toujours le même, sa description reste très vague. Et d'autre part, lorsqu'il intervient, c'est toujours affublé d'un déguisement. Il faut établir un profil psychologique. Exact. Exact. D'autres y ont pensé bien avant vous, mon cher Anne, et tous, sans exception, se posent la question en tant qu'être humain, il est quoi? Quelle personnalité affiche-t-il? Et surtout, qu'est-ce qui peut bien le motiver? Et alors? Quoi? Au finish, tout le monde est persuadé que cet homme adore son métier. Que cet homme est un silencieux, un grand solitaire, un vrai pro, qui trouve son épanouissement dans le travail bien fait, exactement comme vous et moi. Et surtout comme notre chère Anne, par exemple, qui est parfait, mais dans le camp des gentils. Ah, merci, dois-je le prendre comme un compliment? Seulement la différence entre le voyou et moi, c'est que lui, il prend sa retraite sur un yacht aux Caraïbes. Dans cette histoire d'amour, l'argent joue un rôle absolument déterminant, c'est un mobile. Vous pouvez encore changer de métier. Bien, revenons à nos moutons, ou plutôt à notre Roland. Il s'est fabriqué une existence sans histoire, il vit bourgeoisement, il ne se fait remarquer de personne, pas même du boucher du coin. Encore un point commun avec toi? Exact. En général, on connaît la réaction de ce type d'individu le jour où il est démasqué. Mais il tue tout le monde. Roland se contentait de faire proprement son boulot de tueur à gages. Jamais ni Loman ni Sturz n'auraient été tués s'ils ne l'avaient pas découvert. Et si jamais quelqu'un de son milieu plutôt bourgeois venait à découvrir ses activités à ce moment-là, il n'hésiterait pas à le tuer selon son propre mode opératoire. Exact. Tout ça est très intéressant, mais ça ne nous mène pas à grand-chose. Oui, c'est vrai. Malgré tout, une petite voix me dit de ne pas négliger la piste Loman et son entourage proche. À ton tour. Ben, à quoi bon? Entre autres, le bel inconnu de Madame Krug, la prof de gym. Qui sait, peut-être que ce brave acheteur de Steinlinger qui voyage par monts et par vaux est Roland, ou alors ce petit couple qui a découvert Sterz. Et ils ont peut-être appelé la police juste après leur méfait pour se couvrir. C'est aussi une solution. Non, mais vous avez pris des cours? On bonifie avec l'âge. C'est merveilleux, merveilleux. J'arrive tout de suite. Des questions sur notre monsieur Steinlinger? Je suis à votre disposition. Allez-y, je vous écoute. Je voudrais simplement que vous consultiez votre agenda pour savoir où il se trouvait certains jours. Consultez mon agenda, je n'en ai nul besoin, monsieur. J'ai tout ça en tête. Quelle mémoire. Du poisson cru. Mangez-en, c'est bon Non, pour non, la non, cervelle. non, merci, sans façon. Voyons voir, le 27 avril, où était-il? Non, ce n'était pas lui, il est parti en vacances du 17 avril au 8 mai. Et vous savez où? Au Maroc, quelle question. Il est allé faire un stage pour apprendre l'ourdissage des tapis. C'est son sujet de conversation favori. À chaque comité d'entreprise, il nous bassine avec ça. 4 juin... 6 août... Non plus. Sans parler de certains jours. Ah. Oui, comme le 14 et le 6. Mais entre nous, ça ne m'étonne pas du tout. Parce que? Parce que ces 2 journées étaient des dimanches. Ah. Et que notre maison est fermée le dimanche, naturellement. Et je suis certain que vous le saviez. Oui, oui, bien sûr. Merci. Bon, il faut que je téléphone. Je vous remercie. Ah, je comprends. Vous avez vérifié les dates des articles de journaux sans vérifier sur le calendrier à quel jour de la semaine cela correspondait, si j'ai bien compris. Vous voyez, Anne, de temps en temps, ça fait plaisir de voir que vous êtes un être humain. Mais il ressemblait exactement à ça. Bon, d'accord. Pour la peau, c'est pas si important. Mis à part ça, est-ce que vous êtes d'accord avec les autres détails? Je voudrais votre avis. C'est bon. Ouais, alors c'est parfait. Encore une fois, merci. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Au revoir. Au revoir. Alors, avez-vous vu quelque chose, mis à part le coupable? Oui. Un homme qui vous a croisé. Ah, pourriez-vous le décrire? Voici le portrait robot. Non. Encore un hasard. Là, maintenant, c'en est trop. Droite. Gauche. Danse. Doucement. On remonte. On rentre le ventre. On se baisse.
Et on remonte doucement. Bras droit vers la gauche. Bras gauche vers la droite. Devant. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci. Décidément, vous n'avez rien à faire pour venir m'importuner sans arrêt. Au contraire, je n'ai jamais été aussi débordé qu'en ce moment. Toujours les mêmes questions? Oui, cette fois, j'attends des réponses. Oui. Malheureusement, vous n'avez pas l'air d'avoir réalisé la gravité de la situation. Il s'agit d'une affaire de meurtre. Lohmann? Oui. Et Monsieur Stearns, qui habitait également votre immeuble. Mon ami n'a rien à voir avec tout ça. Non, cette fois-ci, ce n'est plus aussi simple. Alors, je vous demanderai de me répondre le plus discrètement possible. Je ne peux rien vous dire tant que je ne l'ai pas consulté. Bien. Qu'est-ce que vous attendez? Je réglerai ça personnellement avec lui. Le plus vite possible. Anne, elle sort à l'instant. Siska. Ah, allez, enfin. Elle descend de voiture et elle attend. Elle s'est arrêtée devant une église. Une église où on célèbre un mariage en ce moment. Un mariage? Eh bien, cette femme se débrouille bien. Bon, à plus tard. Oui, Vigand? À qui voulez-vous parler? À ce gentil monsieur Hanne. Oui, oui, malheureusement, il n'est pas là pour le moment. Mais je lui laisserai un message avec plaisir. Et quand? Monsieur Standlinger. Oui. Et où était-il donc le 4 juin, vous le savez? Ça s'est passé à Lüneburg Heide, lors d'une réunion d'anciens élèves. Oui, j'ai appris qu'il avait offert une descente de lit faite main à chacun de ses anciens amis d'école. Vous n'avez pas idée du travail que ça peut représenter. Est-ce qu'ils ont tous dû s'imaginer? Et avez-vous d'autres renseignements plus précis concernant l'endroit exact où la réunion a eu lieu? Non, je ne sais pas, mais c'est facile à trouver. Il vous suffit de consulter un bon guide de la région. Bien sûr, encore faut-il en avoir le temps. Dites-moi, pourriez-vous me passer monsieur Standlinger, s'il vous plaît? Ah non, je ne peux pas. Et devinez pourquoi? Parce qu'il est parti aujourd'hui. Merci, au revoir. Le 4 juin, c'était le meurtre de Florence. Et si notre cher Standlinger était bien à Lüneburg Heide dans ce cas, il va falloir le vérifier quand même. Pas de problème, ça devrait s'arranger. Mais je veux un maximum d'informations sur Krug et son amant. Siska? Voilà,
tous les gens du mariage sont sortis de l'église. Ils sont en train de se mettre en rang d'oignon pour la photo. Que fait Madame Krug? Elle se tient à l'écart. Maintenant, les gens retournent à leur voiture. Mais elle est toujours à la même place. Oh, attends une petite minute. Le curé arrive. Elle va vers lui. Ils ont l'air de bien se connaître. Oh, mieux que ça, même. Décrivez-moi le prêtre. Plutôt beau gosse, mince, blond châtain. 1,90 m. Environ 30 ans? À peu près. J'ai compris. Pas étonnant qu'elle se le garde. Anne, dépêchez-vous de rentrer, ce n'est plus de notre ressort. Ça alors, ça sera répété. Je vais le signaler au Vatican. Au nom du ciel, mais que s'est-il passé? C'est la police. Pourquoi? Pour quelle raison? Dites-moi. Il y a un homme dans mon appartement. Oui, et il a essayé de me tuer. Nous allons appeler la police. Il a lui échappé. Il a essayé de m'assommer pour me pendre à la corde après. Tout le monde en aurait conclu au suicide, comme pour Gerhardt. Pourquoi? Avez-vous reconnu cet homme? Tout est allé si vite. Oh, j'espère seulement qu'il a un doigt en moins. Je l'ai mordu tellement fort que j'en ai encore mal. Madame Stertz, cette agression est inexplicable. Savez-vous quelque chose sur la mort de Lohmann que vous nous auriez caché? Non. Vous en êtes bien sûr? Oui. Bon, nous allons lancer un avis de recherche. Mon collègue Anne va rester avec vous. Si jamais vous avez oublié certains détails, dites-le lui. On oublie l'avis de recherche. Comment ça? Chapeau, barbe et lunettes. Ben, ça fait un bail qui s'en est débarrassé. Voyons, Lorenz. Je suis certain d'une chose, c'est que la clé de tous ces mystères se trouve ici, dans la propre maison de Lohmann, c'est évident. Dans sa propre maison. Le livre de Lohmann que vous êtes en train de lire, quel est son titre exact? La fuite de la maison Chesterfield. Mais ce n'est pas l'histoire d'une maison, mais d'une famille. Ah oui, alors. Ils ont remplacé maison par famille. C'est plus poétique. Qu'est-ce qu'il y a? Bon sang, ça tombe sous le sens. Si nous avions des contacts avec la fille de Lohmann? Non. Bien sûr, nous la connaissons de vue et elle est son mari. À ce propos, je ne sais pas si c'est si important, mais la nuit dernière, quand j'ai voulu appeler les parents de Gerhardt, il y avait un numéro dans le répertoire que je ne connaissais pas. Ça devait être le dernier numéro que Gerhardt avait composé avant de partir. Alors, j'ai appelé pour savoir qui j'allais trouver au bout du fil. Et alors? C'était le gendre de Monsieur Lohmann. Et je lui ai demandé pourquoi mon mari l'avait appelé. Et qu'a-t-il répondu? Il a dit qu'il me l'expliquerait plus tard. Peut-être que c'est sa façon de se dérober à des explications. Anne? Allez, les grandes manœuvres? Exactement. Alors, tu m'aides? Franchement, c'est bizarre qu'il te demande à nouveau de faire partie du congrès. Annie, tu sais que je ne suis pas un vantard. Mais j'ai beaucoup plus d'importance que tu ne le crois. Lothar, comme tu es souvent parti, parfois j'ai l'impression de ne pas te connaître. Tu as raison. Mais chaque chose en son temps. Il faut laisser du temps au temps. Bonjour, monsieur Inze. Bonjour.
Votre épouse est-elle là? Oui, bien sûr, elle est à la maison. Merci. Ah, monsieur Lindsay, pourriez-vous me donner l'heure, s'il vous plaît?